Alors, je vais essayer de vous expliquer de manière la plus simple possible ce que j'ai compris, comment est-ce que l'on fonctionne, pourquoi est-ce que l'on vit toujours les mêmes cycles, les mêmes situations. La première chose, c'est que le monde que vous voyez actuellement devant vous, les scènes que vous voyez autour de vous, en réalité, c'est l'expression de vos émotions. Si vous ressentez les émotions que vous avez maintenant, c'est parce qu'il y a eu tout le décor qu'il y a autour qui vous met dans une situation avec ces émotions-là. Donc, je dis que les émotions sont projetées par le mental et c'est pour ça que l'on voit le monde actuel. Donc, nous vivons actuellement tous dans nos émotions. On vit dans nos émotions, le monde est le reflet direct de ce que l'on a ici, nos émotions. Je place les émotions ici au niveau du ventre parce que il y a un centre émotionnel, un cerveau émotionnel ici que l'on peut ressentir. C'est pour ça que lorsqu'on a des émotions fortes, on sent plus dans le ventre qu'ailleurs. Bref, le mental projette le monde qui est ici. Au niveau émotionnel, c'est invisible, c'est juste de l'énergétique. Donc s'il n'y avait que ça, on ne pourrait rien voir dans la matière. Si la matière existe, c'est parce que c'est pour donner forme à ces émotions. La seule façon de donner forme aux émotions, c'est de l'afficher. C'est ce que fait le mental. Il donne une forme visible à nos émotions invisibles. C'est la lumière qui se transforme par le mental en matière. Le mental est un transformateur. Il transforme l'énergie lumineuse en matière. Et la matière, c'est les formes, le monde dans lequel on vit. Ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que le mental affiche, diffuse, modélise ce que l'on ressent, c'est-à-dire les émotions. D'où viennent ces émotions? Ces émotions, c'est simplement notre passé. Tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'est ça qui fait qu'on est dans cet état-là. C'est la causalité, c'est la succession des événements qui fait que maintenant, on se retrouve dans cet état émotionnel suite à toute notre expérience, suite à tout notre karma, suite à tout notre passé. Donc, nos émotions représentent la somme de nos états passés. C'est donc du passé. Si nos émotions sont du passé, sont le reflet de notre passé, ça veut dire que le mental projette un décor de tout ce qui nous a amené à ici maintenant, c'est-à-dire de tout notre passé, a fait qu'on arrive dans le décor que l'on voit actuellement. Où que vous alliez, vous allez avoir le décor qui change. Ça, ce sont des astuces du mental, mais ce sera toujours l'affichage de vos émotions et de votre passé, parce que le sens que vous allez donner à tout ce que vous voyez, à l'énergie pure, toutes les couleurs que vous allez mettre au monde, elles seront imprégnées de votre passé, elles proviendront de votre passé. On ne peut pas mettre du sens dans des choses que l'on voit, de choses qui n'ont pas déjà été vécues. Tout ce que l'on voit, tout ce à quoi on donne sens, c'est parce que précédemment, on a déjà eu le pinceau, la couleur, la matière pour donner sens, pour donner sa touche, son jugement. On a donc au final les émotions qui sont
projetés par le mental et qui nous font voir le monde physique. Et le monde physique est donc la projection de notre passé. C'est pour cela que l'on dit que le cerveau gauche, le mental qui tourne en boucle, c'est pour ça qu'on dit qu'il tourne en boucle, parce qu'il ne fait que diffuser, ressasser des informations qui ont déjà été vécues, il ne fait que diffuser du passé. C'est pour ça que le mental, c'est un brouillard qui tourne en boucle et qui ne fait que diffuser le passé. Évidemment, nous on a l'impression que on vit une vie spécifique qui change à tout instant, mais en fait, c'est simplement les émotions qui sont exprimées avec un décor qui change en permanence. C'est ça l'astuce du mental qui nous fait croire qu'on vit dans un présent en changement parce que le décor change. En fait, ce décor, c'est une illusion qui ne fait que diffuser le passé, tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent. On a donc le mental qui va recevoir, rôle de récepteur de l'énergie, de l'information. Et le mental a aussi un rôle d'émetteur. Il va émettre et diffuser, comme une télévision, il va diffuser les émotions, les images, la modélisation de nos émotions. C'est vraiment comme un téléviseur, un transformateur, un processeur, si vous voulez. On capte l'information et on la diffuse. Ça, c'est le cerveau gauche, c'est le mental qui structure, qui compare, qui donne du sens et qui cadre ce qui a été l'information qui arrive. Ça, c'est le premier rôle du mental. C'est là-dedans que tout le monde est la plupart du temps. 95% du temps, tout le monde est là-dedans. Et c'est pour ça que notre vie se répète. Si notre vie se répète, c'est simplement parce que c'est notre passé qui est diffusé en boucle avec un décor qui change et qui nous donne l'illusion du changement. Comment faire donc pour changer ces cycles répétitifs? Comment faire pour changer ces scènes qui se répètent et ce passé qui se répète? Eh bien, heureusement, on a une deuxième partie de cerveau, on a le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le cerveau créatif, c'est celui qui nous permet de créer notre futur. Le cerveau droit va nous permettre par l'intention et par l'action de créer notre futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on oublie de faire, c'est d'avoir un objectif, d'avoir en tête un futur, de s'imaginer notre futur. La plupart des gens, ils se ferment les yeux, ils se bouchent les yeux, ils regardent le monde et ils vivent en boucle. On a une deuxième partie de cerveau qui nous permet de créer, d'élaborer notre futur. Et pour cela, eh bien, il faut simplement utiliser un stylo, un papier et noter qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, dans votre futur, qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez devenir. Si on reste dans le passé, c'est parce que on a été habitué à cela, à répéter des choses et on oublie notre partie créatrice, le fait que chacun de nous peut choisir ce qu'il veut faire et choisir son futur. Pour choisir son futur, eh bien c'est simple, il faut imaginer ce que vous voulez faire dans le futur et faire les choix qui sont conséquents à ce futur que vous désirez. Tous les choix alors que vous prendrez au quotidien seront orientés par rapport à votre futur, à ce que vous voulez faire dans le futur. Il y a donc deux choses à faire avec le cerveau droit, c'est avoir l'intention d'arriver à un certain endroit dans le futur, vous projeter dans le futur, voir où vous êtes dans le futur le plus précisément possible. Et la deuxième chose, c'est les actions. C'est passer à l'action. Chaque action que vous faites, eh bien, faites-la selon ce que vous voulez faire dans le futur, selon vos projets futurs. Le cerveau droit
c'est le cerveau qui vous propose de passer à l'action et d'avoir des intentions claires et précises sur ce que vous voulez dans le futur. Une fois que ces intentions sont claires, eh bien, vos intentions du cerveau droit vont venir changer, transformer votre énergie. Votre énergie va donc transformer votre état émotionnel et du coup, le cerveau gauche va jouer son rôle de diffuser le monde, le nouveau monde petit à petit va apparaître à vos yeux. Si vous voulez du changement dans votre vie, eh bien, passez par votre côté droit du cerveau, la partie créative, soyez dans l'instant présent. Il n'y a que quand vous êtes présent, conscient, que vous pouvez faire des choix clairs de votre futur en pleine conscience de ce que vous voulez devenir et passer à l'acte, en mouvement, vous mettre en action, faire des actes qui vont vers le futur que vous avez choisi. En faisant cela, passage à l'acte et vision claire de ce que vous voulez faire dans le futur avec une projection claire, plus c'est clair, plus les situations vont devenir claires et les choix vont être faciles. Et ça va automatiquement changer votre monde par vos émotions, par votre énergie interne qui va de nouveau être diffusée. Alors évidemment, ne vous attendez pas à un changement immédiat, on est dans la matière. Donc, les changements que vous allez voir apparaître vont apparaître au rythme de la matière, c'est-à-dire au rythme de votre action, de ce que vous faites dans la matière. Ça peut aller plus ou moins vite. Encore une fois, c'est vous qui avez le libre arbitre de choisir à quelle vitesse vous allez, à quelle vitesse vous entreprenez vos actions. Vous l'aurez compris, le libre arbitre, il est dans le cerveau droit, dans le cerveau créatif où vous créez votre futur. C'est une partie un petit peu divine, c'est la partie du sujet qui crée le monde dans lequel il veut être. Et puis, il y a le faux libre arbitre, c'est le cerveau gauche qui ressasse le passé, qui a l'impression que les choses changent et de faire des choix, mais finalement, ces choix habitudes se finissent toujours par la même chose, par les mêmes situations. C'est juste le décor qui change. C'est pour ça qu'on parle d'illusion du mental, parce que le monde que l'on voit, c'est de l'illusion, c'est du fake. C'est un décor qui change. Alors que quand on est dans le cerveau droit, on est dans l'instant présent, tout change à tout moment. Les choix, votre futur peut changer à chaque instant. Être dans l'instant présent, dans la pleine conscience, c'est en ayant la pleine conscience, en faisant vos choix en pleine conscience, en posant vos actions en pleine conscience, que vous pouvez réellement créer votre monde et sortir de ces cycles infernaux du passé. Finalement, la seule chose qui existe, c'est notre passé. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est par le cerveau droit, de mettre à jour notre passé pour arriver dans un autre décor, dans un autre environnement, pour changer de cycle et arriver dans un cycle qui nous convient, dans un monde qui nous convient, afin de prendre plaisir dans la vie et d'arriver à une situation qui correspond à notre vouloir, à ce que l'on veut vivre dans la vie.